Ok, nous allons nous mettre à la deuxième partie de notre formation. Et cette deuxième partie de la formation sera portée sur l'achat sur d'autres sites, notamment Tmall, Taobao, 168 et GoFish. Ce sont les grandes plateformes de vente en Chine. Ce sont les grands marchés également en Chine. Et nul ne peut faire le sourcing en Chine sans savoir acheter sur ces places de marché. Alors, nous allons procéder comme suit. Nous allons d'abord télécharger les plateformes en question et vous montrer comment s'inscrire sur cette plateforme. Et dans d'autres parties, nous allons vous montrer comment sélectionner les produits sur cette plateforme, comment connaître les bons fournisseurs sur cette plateforme. Alors, nous allons commencer par le premier qui est tout simplement Taobao. Taobao, moi j'ai déjà l'application, ce qui fait que je vais juste aller sur, sur Chrome. Je vais écrire Taobao, Taobao. Je vais lancer la recherche. Alors, c'est Taobao qui s'affiche là. Mais comme vous pouvez remarquer, c'est écrit déjà installé parce que moi, j'ai l'application. Mais chez vous, ce ne sera pas le cas. Donc, chez vous, allez installer tout simplement l'application. Maintenant, nous allons rentrer sur le site Taobao où j'ai pris soin de me déconnecter. Donc, je vais cliquer là. Alors, nous sommes sur le site Taobao. Voilà, le site est là. Et le site Taobao fonctionne comme suit. Lorsqu'on est déconnecté du site Taobao, on peut continuer à voir les articles, mais lorsqu'on essaie de cliquer sur un article, tout simplement, le site, on ne peut plus filmer la page qui suit, parce que c'est la page qui suit, c'est la page d'inscription. Donc, puisque je ne peux pas filmer la page qui suit, je vais tout simplement vous mettre des messages correspondant à ce que vous devez faire. Alors, vu que la page ne peut pas être filmée, j'ai fait ces photos pour vous montrer exactement comment vous allez procéder. Donc, voilà comment ça se passe tout simplement. Voilà la page que vous avez devant vous actuellement lorsque vous arrivez à cette étape. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est cliquer sur les écritures en chinois qui sont en rouge là. Une fois que vous avez cliqué dessus, la page qui sera la suivante sera tout simplement celle-ci. Dessus, voilà la prochaine page. La première chose que vous allez faire, c'est de cliquer sur l'indicatif l'indicatif qui est là. Actuellement, l'indicatif qui est là, c'est l'indicatif de la Chine. Vous cliquez dessus, ça va vous donner une liste de pays. Et vous allez aller dessus, vous allez sélectionner votre pays. Une fois que vous avez sélectionné votre pays, devant, vous mettez votre numéro de téléphone. Et alors, une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone, vous vous cliquez sur la case là pour cocher. Donc, vous cochez sur ce vide là qui est juste là où la flèche est en train de pointer. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant vous cliquez sur le gros bouton et vous validez votre inscription. Une fois que vous avez fait cela, vous êtes inscrit officiellement sur le site Taobao. Là, vous vous rendez compte que s'inscrire sur le site Taobao n'est pas difficile et c'est le plus facile. Et le site Taobao, une fois qu'on s'est inscrit sur le site Taobao, c'est grâce à l'inscription sur Taobao que nous allons nous inscrire sur tous les autres sites internet. Alors, on va aller s'inscrire sur les autres sites internet. La prochaine étape, elle est simple, c'est tout simplement l'inscription sur le site internet 1688. Alors, pour s'inscrire sur 1688, nous allons tout simplement aller ici. D'abord, cliquer sur Chrome. Une fois qu'on a cliqué sur Chrome, nous allons écrire dans la barre de recherche nous allons écrire sur la barre de recherche qui est là 1688.com et nous allons lancer la recherche. Une fois que nous lançons la recherche, nous nous retrouvons ici. Nous nous retrouvons sur le site 1688 et nous, comme vous pouvez le remarquer, il y a directement cette affiche qui va apparaître et nous cliquons tout simplement sur 1688. Une fois que nous avons cliqué sur 1688, ça veut dire que nous avons sollicité le téléchargement de l'application. Et voilà maintenant ce qui va apparaître là. Ce qui va apparaître là, c'est ces différentes images. Là, nous allons cliquer sur le troisième, tout simplement. Et nous avons téléchargé l'application. Télécharger de nouveau. Sur moi, ça met ça parce que j'ai déjà eu à télécharger plusieurs fois. Donc, je clique sur télécharger. Une fois que c'est fait, vous allez voir comment téléchargement du fichier qui commence là. Alors, je clique sur détail pour aller voir le téléchargement. Et comme vous pouvez voir là, voilà l'application qui est en train de télécharger. Donc, on va juste attendre. Une fois qu'on a fini le téléchargement, on clique tout simplement sur le téléchargement. Et
On clique sur programme interne et on clique sur une seule fois et le téléchargement commence tout simplement à s'installer dans le téléphone. Alors installer, on clique sur installer et on attend que ça installe. Une fois qu'on a fini d'installer l'application, on clique sur ouvrir et on suit tout simplement la procédure. Donc voilà, normalement nous sommes déjà dans un site, le site qui est là, qui est en train de s'ouvrir. Ok, on ferme ce panneau qui vient de s'afficher. Lorsque tu vas cliquer sur un article pour pouvoir rentrer, voir comment se présente cet article-là, il y a maintenant de fortes chances que on te demande de t'inscrire sur le site 1688. Alors, puisque la page d'inscription sur le site 1688 ne peut pas être vue, la seule chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas cliquer sur un article pour pouvoir entrer dans l'article et qu'on va te demander de t'inscrire, il faut juste qu'arriver là-bas, tu vas voir le logo de Taobao. Dès que tu vois le logo de Taobao, tu cliques sur le logo de Taobao et tu t'inscris tranquillement dans le site 1688. C'est la seule méthode. Pour cette raison que nous allons commencer par nous inscrire sur Taobao. Une fois que tu as cliqué sur le logo de Taobao, voilà exactement ce qui va s'ouvrir. Cette page va s'ouvrir. Tu vas tout simplement te demander de lier ton compte. Tu vas venir tout simplement cliquer ici là pour confirmer. Donc là maintenant c'est fait. Nous sommes inscrits sur 1688. Alors maintenant il s'agit d'aller s'inscrire à GoFish. Donc on va télécharger GoFish, on va s'inscrire à GoFish. Alors la procédure est plus ou moins la même que sur 1688. Donc nous allons partir sur tout simplement sur Chrome. Nous allons chercher GoFish. Nous allons écrire la GoFish. Voilà, GoFish qui s'affiche là, nous avons écrit GoFish. Et une fois que nous allons cliquer là sur GoFish, nous allons entrer sur GoFish. Tu vois le logo qui est tout jaune là. Là, c'est GoFish. Une fois que nous sommes sur cette page, nous cliquons tout simplement sur en bas de l'écran App. Nous cliquons dessus. Alors, téléchargez de nouveau le fichier. Donc, ce fichier, c'est ce que ça va vous montrer. Vous cliquez tout simplement sur télécharger. Donc, vous téléchargez le fichier. Vous cliquez sur télécharger. Et voilà, téléchargement qui s'affiche. Vous cliquez sur détail. Une fois que vous cliquez sur détail, ça ouvre le téléchargement et vous pouvez voir comment GoFish est en train de se télécharger. Alors une fois que le téléchargement est terminé, on va tout simplement cliquer sur dessus et on va cliquer ici sur télécharger. On va cliquer une fois et on va voir comment la procédure est en train de se préparer à télécharger. On va cliquer sur installer. On peut même également télécharger GoFish en passant directement par le Play Store. Mais je me remarque que c'est les versions qui sont différentes parce que ces versions-ci que nous téléchargeons en passant par Chrome à l'appareil photo. Donc vous pouvez chercher les articles en utilisant l'appareil photo. Et pourtant l'autre version n'a pas d'appareil photo. Mais maintenant ça dépend de vous. Si vous voulez passer directement sur Play Store, vous téléchargez GoFish. Ou vous pouvez passer également par ici pour télécharger GoFish. Ça dépend de vous. Alors une fois que le téléchargement est terminé, on clique sur ouvrir. On continue la procédure tout simplement. Donc nous voilà, nous sommes déjà dans l'application GoFish. GoFish est l'application qui vous permet d'acheter des articles de seconde main en Chine. Les Chinois appellent cette application Xiongnu, mais en français on l'appelle GoFish tout simplement.
Alors, pour s'inscrire à GoFish, ce sera la même chose que nous avons utilisé. Le processus sera le même que sur 1688. Alors, pour pouvoir s'inscrire sur GoFish, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est normalement, si vous cliquez sur n'importe quel article, ça va vous donner la page d'inscription. Mais moi, je dois cliquer d'abord sur envoyer un message loin en bas pour pouvoir avoir cette page-là. Et ça, c'est une page qui n'est pas filmable. Donc, je vais vous décrire ce qui se passe sur cette page en vous mettant tout simplement une photo. Alors, vous devez d'abord cocher là en bas. Après, vous cliquez sur le logo de Taobao parce que c'est Taobao qui nous permet de nous inscrire dessus. Et une fois qu'on a fait cela, alors, une fois que nous avons fait cela, l'application nous demande si nous voulons relier notre compte Taobao à notre compte GoFish. Donc, tout ce que nous allons faire, c'est de valider ici. Et alors, une fois que nous avons validé, vous voyez que notre compte GoFish se relie tout simplement à notre compte Taobao. Et là, nous sommes officiellement inscrits. Nous avons un compte sur GoFish. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que le compte que nous avons sur GoFish, c'est le même compte que nous avons sur 168, c'est le même compte que nous avons sur Taobao. Donc, voilà comment est-ce que on s'inscrit et on télécharge toutes ces trois applications. Parce que ce sont ces trois applications qui vont nous permettre de faire les achats en Chine comme un professionnel, de permettre de faire du sourcing en Chine. Parce que nous, ce que nous faisons, c'est du sourcing en Chine. Alors, rapidement, pour ce qui est de GoFish, GoFish, c'est le site de la vente des articles de seconde main. Donc, sur ce site, vous pouvez acheter des télé, vous pouvez acheter des téléviseurs, vous pouvez acheter des iPhones, vous pouvez acheter des Samsung, vous pouvez acheter tout type de téléphone, même les Techno, les Itel, vous pouvez acheter sur ce site internet. Vous pouvez acheter des frigos, vous pouvez acheter des ordinateurs et tout cela à des prix extrêmement compétitifs. Alors maintenant, la suite d'information consiste tout simplement à vous dire que voilà, vous avez toutes les applications sur lesquelles vous pouvez acheter en Chine. Mais comment donc acheter en Chine sur des applications qui sont écrites, qui sont en chinois et qui ne prennent même pas, ne donnent même pas la possibilité d'acheter dessus. Pour le faire, il faut tout simplement un agent. C'est pour cette raison que les prochaines vidéos vont parler de l'agent d'achat. Et l'agent d'achat, c'est tout simplement le site internet d'Ara Brain.